Et salut les gens, c'est Race4, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Microsoft Flight Simulator 2020. Vous commencez à avoir l'habitude, hein. De toute façon on fait que des vidéos là-dessus en ce moment. C'est pas prévu que j'en fasse sur un autre jeu ou sur un autre thème, carrément. Voilà, j'ai rien de prévu en ce moment. Désolé de ne pas vous proposer un contenu différent, pardon. Alors comme vous l'entendez, hein, j'ai été un petit peu malade de nouveau, et oui encore, bah, qu'est-ce que vous voulez, hein, y en a qui tombent facilement malades, hein. Voilà. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit vol en Robin DR400. Alors, vous avez vu, je dis bien Robin. Merci à petit internaute là qui m'a précisé mon erreur parce que je disais Robin avant. Alors, désolé si je dis encore Robin, hein, vous savez que les habitudes souvent ont la vie dure. Donc voilà, je vais essayer de dire Robin pendant cette vidéo pour pas vous écorcher trop les oreilles. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est que voilà, on se mette déjà prêt à voler. Donc pour vous expliquer rapidement, là on est à Salanches, hein, une ville collée à Chamonix, donc à proximité du Mont Blanc dans les Alpes. Et le but c'est d'aller rejoindre Megève. Donc j'ai préparé un genre de mini plan de vol. Alors oui, c'est vrai que j'ai pas la dernière mise à jour de GTN 750 ici. Voilà, donc là on va faire un décollage vers le nord, on va monter à peu près 2500 pieds. On va faire notre demi-tour pour aller vers le sud puisque Megève est au sud de Salanches, et puis on montera progressivement. Faut savoir que Megève du coup c'est un altiport, il est situé à peu près 5000 pieds, 4900, 5000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Donc voilà, et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah écoutez, je vous propose qu'on décolle et puis on verra progressivement bah, comment on va gérer tout ça. Donc alors, pour rien vous cacher, hein, j'ai fait le vol avant parce que j'étais pas sûr que le Robin, vu la puissance qu'on a, hein, le Robin, pardon, bah voilà, vous voyez, je vous l'avais dit, que le Robin, vu la puissance qu'on a, ça suffise. Bah écoutez, j'ai quand même réussi à peu près voler. Alors la piste ici de Salanches est un peu courte, hein, donc je vous conseille de ne pas mettre devant si jamais vous voulez refaire ce vol chez vous. J'ai essayé avec du vent, je me suis pris les arbres là qu'on voit en face, donc bon bah, voilà, je vous le déconseille. Bon après, à savoir que moi je suis pas un pilote très chevronné non plus, hein, mais voilà. Alors, donc là j'ai réglé, donc moi je me mets à peu près à 9% de trim pour le décollage parce que les 6% proposés sont pas forcément très adaptés, je trouve. On a 15 degrés de volée, hein, donc c'est le premier cran de volée qui est sorti. Bon bah ça c'est habituel, j'ai envie de dire. Alors là voilà, faut essayer de trouver. Donc, moi pour rappel, hein, j'ai pas de palonnier, je suis au joystick, donc c'est pour ça que mon avion navigue un petit peu. C'est un peu plus dur d'être précis avec le joystick que j'ai. J'ai une grosse zone morte en fait sur le joystick, donc c'est vrai que c'est pas pratique. Et voilà, et là on tire légèrement sur le manche. On est à 60 nœuds, donc 60 nœuds c'est vraiment la vitesse minimale, hein, sur cet appareil pour pouvoir tirer sur le manche. Je sais plus. Je sais plus trop comment ça s'appelle. Enfin bref, c'est pas loin de la vitesse de décrochage, hein, donc voilà, là le but c'est de... Bah déjà on va prendre de la vitesse jusqu'à peu près 80 nœuds. On va du coup rentrer les volets. Dès qu'on sera à 80 nœuds, on entamera notre montée jusqu'à 2500 pieds. Et dès qu'on sera à 2500 pieds, bah, on fera notre demi-tour et on ira tranquillement vers le sud, vers Megève. Apprécier le vol en montagne. Voilà, donc là normalement je suis à peu près bien trimé pour ma montée progressive là dans la vallée de Chamonix. Donc là voilà, on monte tranquillement, on essaye de pas trop descendre en dessous des 80 nœuds, on fait attention à notre vitesse. Donc pour ceux qui ne voient pas, hein, j'ai affiché la vitesse ici. Donc ça, si jamais, je vous montrerai peut-être à la fin de ce vol ou peut-être dans une autre vidéo à voir comment afficher. Donc c'est ce qu'ils appellent la TH en version minimale. Et ça permet de l'avoir à l'intérieur plutôt que... Avant, à chaque fois, j'allais en vue extérieure pour voir la TH en entier. En fait, j'ai trouvé comment l'activer du coup en version, on va dire, minimaliste comme ici. Donc là, on va essayer de ne pas trop se prendre la montagne, hein. On va légèrement... Voilà, braqué. Bon, normalement ça devrait passer largement. On peut admirer, hein, bon, les détails, hein, bon, vous le savez, hein, maintenant je suis sur PC portable, forcément on n'est pas sur un niveau de graphisme qui soit très poussé non plus. On va mettre 10% de trim un petit peu là parce que bon voilà, on peut se le permettre, j'ai l'impression. On atteint les 2500 pieds, donc ce que je vous propose c'est qu'on entame notre demi-tour progressivement.
Alors toujours autant pas à l'aise hein, sur les virages, bon bah ça vous commencez à avoir l'habitude hein, de toute façon. Donc là bon forcément on casse un petit peu notre vitesse hein, dans le virage, donc on va essayer de se remettre voilà un peu plus à l'horizontale. Essayer de pas trop descendre. Ce qu'il faut surtout c'est ne pas descendre en dessous des 60 nœuds hein. C'est vitesse de décrochage donc alors qu'il doit être légèrement plus faible, peut-être aux alentours des 50 nœuds, mais vraiment à 60 nœuds on arrive à une vitesse très lente hein, pour cet appareil, sachant que là on est sur la version il me semble vraiment la moins puissante, ou en tout cas une des moins puissantes. J'ai un petit peu adapté, j'ai mis 30% de carburant, donc ça vous pouvez le voir en bas à gauche. On a un pilote, un copilote, ou un pilote, un passager comme vous préférez. Et voilà. Après, il suffisait d'adapter un petit peu pour le vol en montagne hein. De toute façon c'est sûr qu'on va pas voler à pleine charge sur du vol en montagne. Là j'ai regardé 2-3 vidéos sur des crashs en fait de Robin DR400 justement, où il disait que bon c'était la version 120 chevaux là de, enfin je sais pas, il y a écrit DR400 100, donc j'imagine que c'est la version 100 chevaux. Je me suis pas plus renseigné que ça sur la version de Flight Simulator. En tout cas c'est vrai que c'est une version, on le sent tout de suite hein, c'est pas la version vraiment la plus puissante. On a beaucoup plus de puissance avec le Cessna, mais bref c'est pas le sujet. Ce que je voulais dire c'est qu'il disait que souvent en fait les crashs c'était lié à un problème de vitesse et de charge utile sur les versions on va dire les moins puissantes du Robin DR400. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut penser un petit peu à adapter en fonction du vol qu'on va faire. Surtout là c'est du vol en montagne, donc on va devoir on va mettre en œuvre beaucoup d'énergie, de puissance hein, puisque va falloir monter, on va devoir faire des virages souvent un petit peu plus serrés où on va casser en fait notre énergie. Donc c'est vrai que voilà, c'est important quand même de bien avoir ça en tête, et de voilà hein, d'adapter en fait notre carburant et notre charge utile en fonction du vol qu'on fait. Donc voilà, donc là on repasse logiquement au-dessus du coup de l'aérodrome de Salanches hein, qu'on peut voir ici, avec toute la ville de Salanches. Alors c'est un très petit aérodrome hein, mais qui permet de faire des... Je pense que c'est pour le départ des vols de découverte pour le Mont Blanc hein, vous savez les petits vols en avion. Alors il y en a beaucoup qui partent de Megève aussi justement, parce que Megève est pas très loin non plus. Le Mont Blanc, si je me trompe pas, il devrait être quelque part là-bas derrière. Faudrait que je me repère parce que là j'ai un peu de mal à me repérer en plein vol. Mais écoutez, je vais pas vous dire de bêtises parce que attendez, là on va vers le sud. Oh, c'est compliqué hein. On va voir si on arrive à voir à peu près avec les... Oh, là, ici on a le Mont Blanc, ouais. Non, en fait finalement il est tout droit vers le sud. Il me semblait qu'il était plus... Attendez. Bon, il est quand même légèrement sur la gauche, donc jusque là je me trompe pas trop. Ouais, c'est vrai que là on le voit pas du tout. Bon après j'ai mis quelques nuages hein, pour faire un petit peu de... Voilà, que ce soit pas juste du ciel bleu. Alors là par contre on est un petit peu dérivé du coup à force de regarder ailleurs. Donc voilà, là le but c'est de monter à minimum 5000 pieds. Dès qu'on sera à 5000 pieds on sera un petit peu tranquille on va dire, puisqu'on pourra largement gérer notre atterrissage, puisqu'on est entre 4900 et 5000 pieds hein, pour l'altiport de Megève. Je me répète du coup, mais c'est un petit rappel. Alors ici vous voyez le pseudo plan de vol. Alors je me suis pas embêté hein, j'ai fait un tout droit quoi, mais le but c'est d'être du coup à gauche de la ligne ici, puisque la piste elle sera à peu près comme ça hein, dans cet axe là. Donc voilà, pour faire notre approche il faut qu'on soit un petit peu à gauche, enfin vous verrez hein, de toute façon. Ah, alors j'ai une petite alarme là qui vient de se mettre, ça doit être pseudo le carburant je pense, non je sais pas, j'arrive pas du tout à voir. Est-ce que... Non, pas du tout, ça change rien du tout. Bref, c'est pas grave.
Alors j'ai juste me monter un petit peu parce que je trouve que je suis vachement... Voilà, je préfère voir le capot de l'appareil. C'est vrai. Ah, voilà, je vais dire, il me fallait une petite vue intermédiaire là. Voilà, là je préfère. Je fais comme en voiture, hein, je règle mon siège, etc. Non, je rigole. En tout cas, n'hésitez pas aussi, c'était un petit sujet que je voulais aborder, c'est si jamais il y a des avions que vous voulez découvrir et tout, c'est vrai que moi je trouve que je prends souvent les mêmes, mais c'est vrai que c'est parce que j'aime bien voler avec ces petits avions ou les petits ULM. J'avoue que c'est plus ce pilotage là qui me plaît plutôt que les avions de ligne, les gros porteurs, etc. Donc voilou. N'hésitez pas quand même si, je sais pas, vous avez des avions. Alors bon, tout ce qui est mode, etc. Alors je sais pas si vraiment le mode est bien, pourquoi pas. S'il faut l'acheter, je vous avoue que je suis un peu moins chaud parce que là je commence à... Bon voilà, de toute façon vous le savez, hein, financièrement ça va être un petit peu plus compliqué puisque... Voilà, je suis en train de déménager, etc. Donc forcément hein, ça amène des frais. Mais voilà, donc ici on voit l'altiport de Megève. Alors je vous proposerai un autre vol sur les altiports, sûrement un Courchevel-Méribel parce que les deux altiports sont à proximité. C'est vrai que voilà, le but... Pardon, oula. Le but c'était de vous faire découvrir les altiports. Déjà par l'intermédiaire d'une première vidéo et ensuite de faire vraiment un vol sur deux altiports. Le plus connu est ensuite Courchevel, hein. Il a été largement démocratisé finalement par Flight Simulator via le défi d'atterrissage. Mais c'est vrai que voilà, il y a pas mal d'altiports dans les Alpes. Moi j'ai eu la chance de voir en vrai donc celui de Courchevel et celui de Megève là sur lequel on va atterrir. C'est assez impressionnant à voir en vrai honnêtement si vous êtes à proximité. Un jour je vous conseille d'y aller au moins une fois, de le voir. Alors c'est plus impressionnant forcément sur celui de Courchevel que sur celui de Megève, hein. Celui de Megève, la pente elle est pas très impressionnante, la piste est assez longue. Alors par contre la piste est assez étroite. Mais voilà. Donc là on sort légèrement les volets. Alors, donc on a que 2 crans de volets, c'est super. Il me semblait qu'on avait 3 crans de volets en tout sur le Robin, mais c'est pas grave. Donc là, moi je reste facile à mi-gaz quand même, hein. Faut savoir que là on va devoir atterrir en montant. Donc forcément faut rester un petit peu... faut avoir un petit peu de ressources moteur on va dire. Vous savez quoi, je vais même... Voilà. On va sortir que un cran de volet parce que je trouve qu'on casse vachement notre vitesse là. Alors on n'est pas du tout bien aligné, on va essayer de se réaligner légèrement. J'ai l'impression qu'il y a un peu de vent qui nous pousse là vers la gauche. Voilà, là on ne devrait pas être trop mal. Ouais, vous voyez, on est quand même facilement repoussé vers la gauche, hein. Allez, on va essayer de casser notre vitesse, je ressors un cran de volet. On est un petit peu haut mais c'est pas grave. De toute façon on va être largement freiné. Et alors là on vient, voilà, toucher légèrement. Et là, je remets 50% de gaz pour faire toute la montée, hein, tout simplement. Voilà, et on a atterri sur l'altiport de Megève. Alors ça va, l'atterrissage, des fois je fais des atterrissages un peu plus durs, hein, on va dire, hein, où vraiment je viens taper le sol. Alors faut peut-être freiner un moment, parce que là j'étais en train de parler, j'ai pas fait attention. Allez mon beau. Voilà. Donc ouais, des fois je viens taper le sol un peu plus fort parce que c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, vu que c'est une piste qui est en montée, faut pas se mettre à l'horizontale, hein, pour venir toucher. Il faut vraiment atterrir en montant en fait. C'est assez impressionnant. Alors là vous voyez que voilà, si je relâche les freins, là j'ai pas de gaz et l'avion donc continue d'avancer par lui-même. Donc là on va mettre le frein de parc. Alors je sais pas pourquoi il m'a ouvert ça. Genre un problème de bouton sûrement. Ok, voilà, en tout cas j'ai mis les freins de parc. Ah oui, non, c'est parce que oui, j'ai mis les freins de parc à proximité de la pompe à carburant, du coup ça ouvre le carburant. Excusez-moi, j'ai pas fait attention. Donc voilà. En tout cas, écoutez, alors je trouve que Megève, voilou, hein, je crois que c'est un mode que j'ai installé et du coup, voilà, c'est des bâtiments un petit peu spéciaux. Je saurais plus dire. Non, je crois que c'est. Non, je crois qu'il est peut-être en natif. Faudrait que je vérifie. En tout cas, si c'est un mode, je vous mettrai le lien en description. Ça, vous connaissez, il n'y a pas de souci. Mais de mémoire, c'est un natif parce que quand j'ai affiché la carte juste avant pour sélectionner l'altiport, il n'y avait pas le petit logo signifiant que c'était un mode. Donc, je pense que c'est du natif. Par contre, ouais, effectivement, les bâtiments.
bah, ça mériterait d'être un petit peu mieux. Faut savoir que du coup pour y être allé, donc il y a de mémoire ici un hangar, enfin hangar bâtiment on va dire hélicoptère pour les tours en hélicoptère du Mont Blanc. Là il y a un hangar avion. Et il y a un autre hangar, donc il y a vraiment les 3 bâtiments, hein, mais c'est des bâtiments qui ressemblent pas du tout à ça. Alors celui-ci à la limite, il est à peu près dans le même style, mais beaucoup plus vitré. Et ici, ouais, on a un grand hangar avion et le dernier bâtiment, je sais plus du tout ce que c'est. Et de ce côté-là, ici, on a un restaurant avec, bon voilà, des bâtiments, on va dire administratifs, hein, pour bah, si vous voulez faire un tour en avion, etc. Ici, il y a des barrières en bois et ici, on a une tour avec le toit rouge, enfin une tour qui se reconnaît de loin, un peu comme celle de Courchevel, pardon, mais en beaucoup plus petit. Mais voilà, avec une petite maisonnette, je crois, à côté, quelque part ici. Enfin voilà, je vous laisserai voir des photos, hein, ça de toute façon, ça se trouve, je pense, sur le net. Voilà, en tout cas, j'espère que le vol vous a plu. On fera pas le décollage, ça vous fera patienter jusqu'à la prochaine vidéo, puisque la prochaine vidéo, du coup, on fera le décollage sûrement de Courchevel pour un atterrissage à Méribel. Peut-être qu'on fera le circuit retour à voir suivant le temps de la vidéo. Mais voilà, ça vous fera un petit peu saliver jusqu'à la prochaine. Si vous voulez voir un décollage à partir d'un altiport, eh ben, il faudra attendre la prochaine vidéo. Enfin, une vidéo en tout cas qui sortira après, un peu plus tard que celle-ci. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé. J'espère que tout va bien pour vous. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. Et je vous dis à très vite. C'était Race4. Salut!